En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune et à la dernière extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » En l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tous les dimanches et les grandes fêtes, nous sommes invités à professer notre foi en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Notre foi en l'Église et tous les autres dérivés et les autres jalons qui soutiennent cette foi-là. Écoute, Seigneur, réponds-moi. C'est le psaume que nous venons de répéter, bien chers amis. Écoute, Seigneur, réponds-moi. C'est cette invitation, cette supplication qui a animé le cœur de cette dame qui souffrait de ce flux de sang il y a de cela 12 ans. Et c'est cette écoute, cette supplication au Seigneur dans cette humilité de foi qui l'a valu le salut et la guérison. Bien chers amis, la foi n'a pas une caractéristique mathématique. Ce n'est pas une question de que si je prends ceci et je nie à ceci, ça doit donner ceci. Nous ne sommes pas dans un contexte ou dans une logique mathématique avec la réalité de la foi. Mais plutôt, le Seigneur lui-même nous précède de par son amour. Et c'est cette réalité d'antériorité de l'amour de Dieu
devant ces hauts faits dans notre vie qui nous interpellent à la réponse de la foi. Ces hauts faits du Seigneur dans notre vie, des fois, ne sont pas toujours des choses roses. Le Seigneur nous parle à travers diverses situations. Que ce soit des situations de joie comme des situations de peine, il y a toujours sa parole qui est derrière toute réalité de notre vie. Et c'est à nous de répondre avec cette foi, non mathématique, mais confiante. Seigneur, je ne sais pas le pourquoi, mais je me confie à toi. Je tiens en toi, parce qu'il y a une chose que je sais, c'est que tu ne trompes pas. Bien chers amis, c'est cette foi à laquelle nous sommes tous appelés. Vous voyez que cette dame a passé 12 ans, le même nombre d'années qu'a duré sa maladie correspond à l'âge de cette petite fille. 12 ans d'âge, 12 ans de maladie. Mais derrière cette situation, il y a toujours un demain, un futur, un passé qui va permettre que quelque chose s'ouvre. Cette réalité temporelle vient nous dire que ce que tu traverses aujourd'hui, que tu crois que c'est pour l'éternité, ce n'est pas pour l'éternité. Ça a un temps. Ça a un temps. Ça a un moment. Et viendra le moment de la gloire. Viendra le moment du salut. Viendra le moment de la guérison. Viendra le dénouement. Mais ce dénouement, seulement nous parviendrons à le vivre si cette foi est toujours confiante dans le Seigneur. Demandons-lui de nous aider à ce que nous puissions avancer avec lui, malgré les croix, les difficultés de la vie, que tous nous en avons. La vie de l'homme est émaillée de croix et de difficultés, de douleurs. Mais ce ne sont pas ces croix, ces difficultés, ces douleurs qui définissent notre personne, mais plutôt notre attachement à lui pour pouvoir avancer dans toutes ces péripéties, dans tout ce conglomérat de choses et de difficultés, de joie et de peine, avancer avec lui. Parce que tout cela a un temps. La réalité de notre vie, elle est temporelle. Va s'ouvrir la gloire du Seigneur si seulement nous sommes attachés avec lui. Nous sommes attachés à lui. Bien chers amis, demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous soyons ces personnes qui vivent la foi que nous avons expérimentée. Que nous ayons la foi avec la foi. C'est-à-dire que ce que nous confessons et ce que nous demandons au Seigneur, que nous croyons qu'il peut le faire. Non pas lui demander et au même moment douter de s'il peut le faire ou pas. Cette doute-là constitue vraiment l'une des crises de foi aujourd'hui. Parce que plusieurs fois, nous voulons que le Seigneur nous fasse les choses immédiatement comme nous le demandons. Ipso facto, Seigneur, règle-moi cette situation. Mais le Seigneur, il connaît le futur, ce que toi, tu ne connais pas. Que notre foi soit cette foi humble et persévérante. Si j'arrive seulement à toucher son vêtement, je serai sauvé. Cette foi humble, mais confiante, persévérante, qui tient, parce qu'il sait qu'en la personne du Christ s'opère l'œuvre de l'amour de Dieu. Demandons-lui de continuer à faire prolonger cette œuvre de son amour dans notre vie et que nous soyons nous aussi ces personnes qui collaborent avec lui. Dans la patience, prenant notre croix, avançons avec lui pour pouvoir parvenir à la résurrection demain, après-demain et dans l'éternité. Amen.